Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre apprentissage de l'ActionScript 3. Alors dans cette vidéo, on va parler de fonctions. Alors, je le disais un petit peu dans la vidéo précédente, les programmeurs sont souvent fainéants. Alors en général, on n'aime pas effectuer des tâches répétitives, on n'aime pas trop le copier-coller quand on code. On préférera utiliser des automatismes qui fonctionnent dans beaucoup de cas. Et c'est ce qu'on appelle du code dynamique. Alors en fait, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est justement continuer à voir un peu comment on peut être fainéant, entre guillemets, et surtout comment utiliser des fonctions. Alors des fonctions, on en a déjà utilisé, donc on peut par exemple parler de la fonction trace que l'on avait déjà utilisée, qui permet de sortir à l'écran Hello World. Quand je teste mon application, vous voyez dans la console, on a Hello World qui s'affiche. Donc c'était une fonction qui s'appelle la fonction trace. Alors nous, on va voir comment écrire nos propres fonctions. Alors la première chose à faire quand on écrit une fonction en ActionScript 3, c'est d'écrire le mot-clé function. Ensuite, on va écrire le nom de notre fonction. Donc là, je vais écrire schématiquement, je ne vais pas réaliser une vraie fonction, je vais juste vous montrer comment on en crée une. Nom de fonction, voilà. Alors, sachez que le nom d'une fonction respecte exactement les mêmes règles que les noms de variables, c'est-à-dire on commence pas par un chiffre, on n'a pas le droit d'utiliser des caractères spéciaux à part le underscore, et puis en général, on essaie de faire des noms lisibles plutôt. Alors, vous voyez, ensuite le nom de fonction. Ensuite, on a ici des accolades, des parenthèses, et en fait, les parenthèses nous permettent de placer des paramètres. Donc on verra les paramètres un petit peu plus loin. Et ensuite, pareil que les if, on a un bloc ici qui est délimité par une accolade ouvrante et une accolade fermante. D'accord? C'est à l'intérieur des accolades ouvrantes et fermantes que l'on tapera nos instructions de la fonction. Donc, concrètement, voilà comment se crée une fonction, comment s'articule une fonction. Alors, il faut savoir quelque chose, avant tout, c'est qu'est-ce qu'une fonction? À quoi ça sert une fonction? Eh bien, déjà, l'indication du bloc ici devrait vous dire que ça sert à effectuer des actions. En effet, par exemple, le bloc if permet à condition de quelque chose, d'effectuer des actions, une suite d'instructions. Eh bien là, une fonction, c'est tout simplement juste une suite d'instructions. C'est-à-dire qu'on peut appeler une fonction et elle va nous effectuer une tâche. C'est exactement le cas de la fonction trace. Voilà, la fonction trace nous effectue une tâche, et là en l'occurrence c'est de sortir quelque chose dans la console. Seulement là, vous voyez, la fonction trace est privée, c'est-à-dire, enfin, est privée, entre guillemets, alors surtout faites pas l'amalgame avec le mot-clé private, on en parlera certainement plus tard, mais là, la fonction trace est privée à Flash, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est uniquement dans l'API de Flash. C'est pour ça que vous ne voyez pas son écriture, en fait, tout simplement. Mais derrière, vous aurez un schéma qui représente à peu près ce genre de choses, mais là, le nom serait trace, par exemple. Donc en fait, le principe d'une fonction, c'est une fois qu'elle est appelée, eh bien, tout ce qui se trouve à l'intérieur est effectué. D'accord? Donc là, on va créer une fonction qui s'appelle ma fonction, toute simple. D'accord? Et on va l'appeler exactement de la même manière qu'on appelle la fonction trace. Sauf qu'on ne va pas utiliser le mot-clé trace, on va utiliser tout simplement le nom de notre fonction et on va mettre un point virgule. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je déclare une fonction, d'accord, qui s'appelle ma fonction et qui n'a pas de paramètres. Vous voyez que entre les parenthèses ici, on n'a rien d'écrit, mais on se doit quand même de les préciser, de préciser les parenthèses, de les mettre, même s'il n'y a pas de paramètres. D'accord? C'est une petite chose à savoir. Donc là, j'appelle ma fonction, sauf que ma fonction, à l'intérieur du bloc ici, eh bien, il ne se passe rien. Eh bien, on va utiliser une autre fonction qu'on connaît déjà, qui s'appelle Hello World, et on va l'appeler, qui s'appelle trace, et on va lui passer Hello World en chaîne de caractères en paramètres. Donc je vais mettre plusieurs Hello World ici par exemple 2, ici je vais mettre test, et ici je vais mettre coucou. Et vous allez voir tout de suite l'intérêt quand je lance l'application, c'est que la fonction, une fois qu'elle est appelée, eh bien, elle effectue toutes mes actions. Donc l'intérêt des fonctions, vous l'aurez compris, c'est d'effectuer des tâches qui sont assez rébarbatives si on devait utiliser du copier-coller. C'est-à-dire que si je voulais par exemple écrire une fonction
écrire du code, je sais pas par exemple, qui me fait un dessin dynamiquement en Flash sans utiliser les outils de dessin là, et que je voudrais le répéter, je sais pas, 100 fois, et ben je vais pas m'amuser à copier-coller du code 100 fois. Je vais le placer directement dans une fonction, comme ici ma fonction par exemple, et je vais l'appeler ici. Donc par exemple là, ça me créerait une fois mon dessin par exemple, si le code ici faisait un dessin, bien sûr. Mais là l'avantage c'est que vous voyez, je peux réappeler ma fonction autant de fois que je le veux. Ici par exemple je l'ai appelé 3 fois et vous allez voir que bien j'ai 3 fois l'exécution de ma fonction, d'accord? C'est-à-dire que j'ai 3 fois l'exécution de mon bloc, d'accord? Donc là une fonction a bien un en-tête, une en-tête et un bloc. Donc ça c'est la fonction, une fonction très simple que l'on pourrait réaliser en ActionScript 3. Maintenant, on va voir une subtilité des fonctions, c'est les paramètres. Alors l'avantage des paramètres, c'est que vous allez pouvoir envoyer des valeurs, plutôt des variables, à la fonction, et avec ces variables, la fonction va pouvoir travailler et vous retourner un résultat. Alors dans un premier temps, on ne va pas retourner de résultat, on va juste voir une fonction qui travaille sur un résultat et qui utilise ce résultat directement pour l'afficher à l'écran, par exemple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, entre parenthèses, écrire notre premier paramètre. Alors on écrit un paramètre exactement comme une variable, puisque c'est une variable, hein, tout simplement. Donc là, je vais écrire var. Alors surtout, justement, c'est la petite subtilité. On n'écrit pas var quand on passe un paramètre. On écrit directement le paramètre, puisque automatiquement Flash sait qu'il s'agit d'un paramètre. D'accord? Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire nombre. Et je vais par contre lui préciser son type, c'est une bonne manière de procéder. En général, on met le type ici. Et ma fonction, je vais l'appeler carré. Alors, évitez les accents. Voilà. Donc là, j'ai une fonction qui s'appelle carré, d'accord, et que j'appelle. Pour l'instant, ma fonction, elle fait juste trace hello world, sauf que, comme j'ai précisé que je voulais un paramètre, d'accord, je vais être obligé de lui passer à l'appel de la fonction en argument mon paramètre. Donc là, je vais lui passer un nombre de type int. C'est-à-dire que ici, le chiffre 3 correspond au paramètre nombre. D'accord? Donc là, je relance mon application, tout fonctionne. Seulement, quel est l'intérêt d'envoyer ici une valeur 3 dans nombre si dans la fonction on ne s'en sert pas? Alors je voudrais bien que vous compreniez, et c'est très important, c'est que ici, le chiffre que j'envoie, 3, le paramètre que j'envoie, correspond bien à nombre. Et nombre, c'est une variable que l'on peut utiliser à l'intérieur du bloc ici, puisqu'on l'a défini dans les paramètres ici, et on peut l'utiliser uniquement dans ce bloc, c'est-à-dire qu'au-delà de ce bloc, la variable nombre n'existe plus, le paramètre nombre n'existe plus, d'accord? Alors, d'ailleurs, on pourrait faire un test, si je fais trace ici nombre, je teste, et vous voyez bien, il y a marqué Access of Undefined Property Number. D'accord? Même si je le fais après avoir renseigné, vous voyez 3, vous voyez que eh bien, j'ai toujours une erreur, il ne sait pas, il ne connaît pas la variable nombre. D'accord? Seulement, à l'intérieur de ma fonction, eh bien, nombre existe. Vous allez voir, là, si je lance mon programme, ça m'affiche bien 3. Alors, je vais bien essayer de vous réexpliquer une autre fois, une dernière fois, pour bien que vous compreniez, parce que c'est un procédé essentiel en programmation. Quand j'appelle ma fonction, ici, je lui passe ce paramètre, ce fameux paramètre. Donc là, j'envoie une valeur à nombre. C'est exactement comme si j'affectais ma valeur à ma variable nombre. Seulement, la variable nombre, ici, est uniquement délimitée dans les blocs d'instruction. C'est-à-dire que dans ce bloc d'instruction, j'ai accès à nombre, mais ailleurs, je n'ai pas accès à nombre. Elle est donc privée, elle est locale à ma fonction. D'accord? On n'écrit pas var ici, puisque implicitement ActionScript 3 sait qu'il s'agit d'une variable. Par contre, c'est préférable de définir le type. D'accord? Cette variable nombre, je peux effectuer tout ce qui m'intéresse à l'intérieur de ma fonction, de mon bloc. Donc là, je vais écrire nombre fois nombre, par exemple, et je vais sortir nombre fois nombre dans la console. Donc effectuer l'action de ma fonction carré.
Nombre fois nombre, c'est égal à 9. D'accord? 3 fois 3 est égal à 9. Je pourrais réappeler ici ma fonction carré en passant par exemple 2. Et là, à ce moment-là, quand je vais appeler ma fonction à cet endroit-là avec le paramètre 2, ça va envoyer 2 à la place de nombre et non pas 3, puisque là j'ai bien précisé que c'était 2. Et ça va m'effectuer à nouveau cette instruction en se servant du paramètre que j'ai envoyé. Vous allez voir, ici ça me met bien 2 fois 2, 4. Seulement, là j'ai fait mon trace, mon affichage directement dans la fonction. Alors en général, ce qu'on fait, c'est que au lieu d'effectuer par exemple les actions d'affichage ou ce genre de choses, eh bien on demande à ce que la fonction retourne son travail, retourne une valeur. Alors elle peut retourner tous les types que l'on avait vus, hein, donc que ce soit une chaîne de caractères, une booléenne, un nombre entier, n'importe quoi, ça peut retourner donc un type de variable. Donc là ce qu'on va faire c'est tout simplement utiliser le mot-clé return et faire nombre fois nombre. Donc là, on retourne l'expression ici nombre fois nombre. Je pourrais mettre des parenthèses aussi. D'accord? Je pourrais aussi retourner un nom de variable, hein. D'ailleurs, bon, on va faire ça, ça sera plus simple. Pas un nom de variable, pardon, une variable, tout simplement. On va faire ça, on va faire résultat, plutôt, de type int est égal à nombre fois nombre. D'accord? Puisque nombre est toujours une variable qu'on peut utiliser, hein. Résultat, donc là je retourne résultat, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai appelé ma fonction, eh bien c'est exactement comme si l'ensemble de mon appel valait le résultat qui a été retourné. D'accord? Donc on va faire des tests pour mieux comprendre, je peux comprendre que c'est un peu compliqué de prime abord, mais la dernière petite chose à savoir, c'est qu'une fonction retourne déjà qu'un seul résultat, mais retourne aussi un type, donc le type il faut le préciser. Donc après l'entête de ma fonction ici, je vais mettre 2 points, exactement comme dans une variable, et je vais définir le type que je renvoie. Et là je renvoie un type int, d'accord? Donc je précise que je renvoie un nombre entier. Donc là maintenant, ma fonction carré, ici si je lance, bah, vous allez voir que bon, bah, ça fait pas grand chose, parce que ici, c'est égal au résultat qui m'est retourné, d'accord? Donc, par contre, si tout ça, je le mets dans un trace, d'accord? Eh bien, vous voyez que ça m'affiche 9. Alors, on va essayer de faire le chemin un petit peu de notre appel de la fonction. En fait, tout simplement, ce que je fais ici, c'est que j'appelle ma fonction carré, d'accord? J'envoie 3 en paramètres, parfait. Ma variable résultat ici est égale à 3 fois 3, c'est-à-dire nombre fois nombre, 9. Et ensuite, je retourne 9. C'est-à-dire que quand j'appelle ma fonction, c'est comme si ce que je viens de sélectionner ici est égal au résultat qui a été retourné. C'est-à-dire c'est égal à la variable résultat, d'accord? C'est un peu amalgamé. Mon discours est un peu amalgamé, mais c'est un peu la manière dont on peut s'imaginer les choses. C'est-à-dire que ici, carré, ça vaut bien 9, d'accord? Suite à l'appel et avec ce paramètre précisément. Ici, je pourrais faire par exemple 9 plus 2, et vous allez voir, ça va bien me faire 11. Alors pourquoi je dis 9 plus 2, hein, c'est pas bien parce que j'ai passé 3 ici et que 3 fois 3 ça fait 9, hein, bien sûr. Alors, on pourrait aussi retourner par exemple un type string, ici. Par exemple, ici, là il faudrait que je retourne une chaîne de caractères. D'accord? Donc du coup là, le passage du paramètre en int ne sert pas à grand chose, mais c'est juste pour vous montrer. Et là, si je lance ma fonction, vous voyez bien, ça me retourne hello, ça me retourne une chaîne de caractères. D'accord? Alors, on n'a pas vu qu'on pouvait passer plusieurs paramètres. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. On peut passer donc plusieurs paramètres. On va créer une fonction qui s'appelle multiplication, d'accord, qui va nous renvoyer un nombre entier. Hop, return, et ça va nous retourner la multiplication de deux nombres qu'on va passer en paramètres. On va passer n1 en paramètre. Je vais mettre une virgule pour séparer mes paramètres. Et là, je vais mettre un deuxième paramètre de type int qui s'appelle n2. D'accord? Donc en fait, les virgules permettent de séparer les différents paramètres que vous voulez envoyer. Et là, je vais faire n1 fois n2. Alors si je lance comme ça, eh bien Flash va me dire ben, tu rigoles, mais ça fonctionne pas trop parce que tu me passes qu'un paramètre. Vous allez voir, ça va me mettre une erreur. Call to a possibly undefined method carré. Alors déjà, oui, effectivement,
j'ai pas appelé la méthode multiplication, la fonction multiplication. Et là, vous voyez, incorrect number of argument except 2. Il attend 2 paramètres. Donc là, on va faire 3 et je vais passer avec une virgule lors de l'appel le deuxième paramètre. Et vous voyez bien ici, d'ailleurs, Flash me propose une petite aide avec le nombre de paramètres et leur type, ce qui est assez pratique, et aussi le retour. En fait, il me passe tout simplement l'entête ici de ma fonction. D'accord? Donc là, on va faire 3,2, c'est-à-dire que je passe la valeur 3 à N1, d'accord? Et je passe la valeur 2 ici à N2. Et donc N1 et N2 sont toujours locales à la fonction. Et là, je retourne l'expression N1 fois N2, c'est-à-dire que ma fonction, ici, va réenvoyer à mon appel, ici, N1 fois N2. C'est exactement comme si, à la place de ce texte, j'avais le résultat de 3 fois 2. Et d'ailleurs, si je lance, j'ai bien 3 fois 2, 6. Alors je vous ai préparé ici un petit schéma récapitulant bien, tout ce qu'on a vu sur une fonction, hein. Donc là, c'est un schéma ici avec une fonction qui s'appelle multi. Et vous voyez ici, donc je passe en paramètres, ici deux arguments. Donc l'argument, ici je le cap pour valeur 2, bam, il est envoyé dans N1. Et ici on se sert de N1 bien sûr dans bien, tout ce qui concerne bien, les instructions, les actions que la fonction va faire. La fonction ici, elle multiplie tout simplement n1 fois n2, et n2 ici, je le passe en argument ici lors de l'appel de la fonction. Hop, il arrive ici dans le branchement n2, dans mon schéma. On s'en sert ici, et puis l'ensemble de mon expression ici, n1 fois n2, est stocké dans une variable que j'ai appelée résultat, et je retourne résultat, tac, 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 avec la flèche, à l'appel. Donc voilà, ça c'est un schéma de fonction assez simple. Donc retenez bien ce schéma, n'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous avez besoin de l'image. C'est vraiment un schéma très basique et très important pour pouvoir comprendre comment fonctionne une fonction. Petite dernière subtilité qu'on n'a pas vue, c'est que si vous ne renvoyez aucune valeur, c'est-à-dire que si vous avez une fonction plutôt simple, hein, de type fonction dire bonjour, par exemple, hop, comme ceci, on va lui passer en paramètre une chaîne, par exemple, mais le nom, par exemple, voilà, de type string, et ça va afficher directement, hop, trace, bonjour, on va mettre une virgule, on va faire une concaténation avec le plus, nom. Donc là, si je fais dire bonjour, on va dire une chaîne de caractères, puisque c'est une chaîne de caractères qu'on passe en paramètres, tout apprendre, par exemple. Je mets un point virgule, je lance, vous voyez, ça me met bien bonjour tout apprendre, d'accord? Et bien là, je ne retourne pas de paramètres, d'accord? Pardon, excusez-moi, je ne retourne pas de valeur. Pas de paramètres, ne parlez pas de paramètres. Quand vous retournez quelque chose, vous retournez une expression, d'accord? Donc je ne retourne pas d'expression dans mon cas. Donc la convention et les bonnes manières, je dirais plutôt les bonnes pratiques, c'est de rajouter le type ici, void. Void qui veut dire vide en anglais. Donc en fait, je ne retourne rien et Flash le sait directement et ça l'aide à comprendre, mieux comprendre votre code en quelque sorte. Donc là, ça fait exactement la même chose, mais c'est les bonnes pratiques. D'accord? Alors, je vous ai pas encore donné d'exo, mais là, je vais vous donner des petits exos qui seront pas corrigés, hein, c'est des exos très très simples. Je vais juste vous donner les appels des fonctions et vous allez devoir coder la fonction qui effectue, euh, eh bien, ce que je vais vous dire. Donc là, je vais vous demander une fonction R, d'accord, qui, par exemple, ici, je vais avoir à faire 15, 2, donc longueur, largeur, d'accord, calculer l'air, L égale 15 dans mon cas, hein, longueur égale 15, et largeur égale 2, d'accord, donc là, c'est dans mon cas. Donc ça, c'est la fonction calculer l'air, d'accord. Et seulement, bien sûr, elle doit retourner l'air, cette fonction. C'est-à-dire qu'elle n'affichera pas l'air, hein. C'est-à-dire que je peux l'utiliser comme ça directement.
je peux utiliser mon R et la sortir directement, c'est-à-dire que R va me retourner un résultat, d'accord? Donc j'attends à ce que vous fassiez ça. Ensuite, on va faire une fonction qui affiche les nombres premiers. On va l'appeler n premier. D'accord? Tout simplement. D'accord? Sans passer de paramètres. Et ensuite, vous allez faire une fonction qui donc déjà les deux fonctions, et vous allez ensuite faire une fonction toute bête qui affiche bonjour, êtes-vous prêt pour l'aventure? Alors, on va l'appeler message bienvenue. Vous allez passer le nom, le prénom, d'accord? Et cette fonction, en résultat, va vous renvoyer une chaîne de caractères qui dit bonjour, nom, prénom. Donc là, on va dire par exemple tout c'était mon prénom et apprendre par exemple c'était tout c'était mon nom et apprendre c'était mon prénom par exemple. Bienvenue pour l'aventure. Comme ceci. Donc ça doit vous renvoyer une chaîne de caractères comme ceci. C'est-à-dire que cette fonction ne doit pas vous renvoyer la chaîne de caractères, mais doit afficher directement la chaîne de caractères. Donc cette fonction ne retourne pas de résultat. D'accord? Eh bien, c'est parti pour cette petite série d'exos. C'est pas très compliqué. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me poser des questions dans la vidéo, dans les commentaires de la vidéo. Alors je le répète, je me répète souvent d'ailleurs. C'est pour normalement la bonne cause, c'est-à-dire vraiment pour bien vous expliquer avec différents mots comment les choses fonctionnent. J'espère que ça vous convient et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. A tout de suite.